Salut à tous, mon bureau Linux, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai vu qu'il y a un nouveau navigateur dans la longue liste dans le dépôt de la PC Linux OS qui a été ajouté, donc c'est-à-dire le navigateur Thorium. Donc on va voir qu'est-ce qu'il apporte ce navigateur. Donc on est sur la page GitHub du projet fait par Alex313031. Donc Thorium, donc c'est un fork de Chromium. Donc c'est nommé d'après l'élément radioactif numéro 90, donc le thorium. C'est disponible pour Windows, macOS, Raspberry Pi, Linux et d'autres systèmes d'exploitation. Donc c'est destiné à se comporter comme et à avoir l'ensemble des fonctionnalités de Google Chrome, avec les différences, des correctifs et des améliorations qui sont répertoriées ci-dessous. Donc on va retrouver, donc ça comprend Widevine, tous les codecs, les plugins de Google Chrome, ainsi que toutes les optimisations du compilateur. Il demande d'avoir au moins un processeur qui n'est pas inférieur à la deuxième génération des Intel Core ou d'un AMD FX. Donc on voit les différences et les caractéristiques entre Chromium et Thorium. Donc on voit que par défaut dans Thorium, la prise en charge du HEVC et du H265 est pris en charge sous Linux et Windows. Le JPEG XL s'active par défaut. Il y a pas mal de choses. Le VAPI sous Wayland, donc il y a un patch pour que ça puisse fonctionner. Il y a pas mal de choses. Donc la liste, elle est longue. Donc concernant les releases, donc je vais prendre la version 40 puisque dans le dépôt de la PC Linux OS, donc on voit qu'il y a du Google Chrome. Vous avez du Chromium ou du Chromium and Google. Et maintenant, on a ce navigateur Thorium. Mais vu que celui-ci, c'est la version 52.53, qui correspond donc à la 39e release. Donc, on va prendre la dernière qui est sortie il y a 2 jours, donc il y a 3 jours, 2-3 jours, donc la version donc 40e release. Donc, c'est disponible en .deb, en .zip ou en API image. Donc, moi, j'ai pris l'API image et puis on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc là, on a, on va dire, le bloc du projet. Donc ça reprend, on va dire, les différents points forts qu'on a déjà énumérés. Et vu que la page est traduite, ça va, en fonction des performances, entre 8 et 40% de performance par rapport à la version donc Vanilla de Chromium. Et bien sûr, ce sont les benchmarks que vous allez utiliser et le système d'exploitation. Et puis dans ce fichier donc patch.md, bien vous allez avoir un aperçu détaillé de toutes les modifications qui ont été apportées par rapport à la version Vanilla de Chromium concernant donc les performances, la sécurité et la convivialité. Donc vous avez aussi un petit bonus qu'on verra à la fin, donc le Thorium Rocks Games. Donc on va faire 2 petits jeux donc en HTML5 et puis aussi vous avez une version de Thorium OS. Donc sans plus tarder, donc j'ai fait un petit bench avec Speedometer. Donc là, j'ai la version de Chromium, j'ai 127 avec Speedometer. Avec Thorium, je suis à 136. Avec un Google Chromium, je suis à 106. Et avec Google Chrome, je suis à 133. Donc on voit que c'est donc Thorium, ensuite Google Chrome, après donc Chromium et un Google Chromium avec avec le test de Speedometer. Donc je vais lancer l'API image. Donc regardez bien si celui-ci, au niveau des permissions, que exécuter, que la case est cochée, et puis on va lancer donc ce navigateur. Donc il est fait pour se comporter comme si on était donc sous Google Chrome. Donc on va retrouver la page d'accueil avec Google, la connexion à Google, YouTube, les aides, le Web Store. Ici on peut personnaliser donc la page, soit mettre une image personnalisée ou sinon dans celles qui nous sont, on va dire, proposées. Si je prends paysage urbain, ok, et j'ai mon image avec l'auteur, etc. de la photo. Je reviens sur l'image par défaut, les différentes ressources et les couleurs et thèmes. On va retrouver ici donc le partage, ajouter cet onglet aux favoris, les différentes futures fonctionnalités qui seront ajoutées au navigateur,
Et ici, on peut donc activer la synchronisation. Donc ça, il me semble que c'était perdu avec la version de Chromium. Il semble que c'est revenu avec Thorium, donc il faudra tester. Et puis, dans le menu Camembert, bien, on va retrouver, pareil, on repart sur la synchronisation et puis tous les services de Google de synchronisation qui sont disponibles. On peut importer donc des favoris et des paramètres depuis Mozilla Firefox, puisque c'est ce navigateur que j'utilise par défaut. Et puis, vous avez l'habitude de Chromium, eh bien, tous les paramètres, ça, c'est les outils où vous êtes habitué. Et puis ici, un accès rapide à Gmail, à Google Images et aussi ici à tous les services qui sont liés donc à Google, Maps, etc., Agenda, Stadia, etc. Donc on va tester cela. Donc je vais prendre le navigateur Thorium, je le mets ici. On va mettre sur la moitié de l'écran. Et donc je vais lancer donc Google Chrome. Voilà. Et je vais mettre à droite. Et on va vérifier si effectivement on retrouve la même chose entre Thorium et Google Chrome. Donc à part ici qu'il y a un peu plus de raccourcis qui a été rajouté, on va dire, sur Thorium. Donc là, on retrouve les images. On va regarder les applications Google. Donc je vais m'arrêter jusqu'à Duo. Donc je retrouve la même chose. Après, on va faire Shopping jusqu'à Agriculture. Donc pareil. Donc agriculture, Stadia, etc. Donc c'est la même chose que je retrouve en tout cas déjà dans les services de Google. Donc c'est la même chose qu'on a. On va regarder au niveau de la personnalisation. Donc, je retrouve, mais pareil. On va prendre celle-ci. Fond d'écran alternatif d'artistes latinos. Voilà, vous avez les mêmes images. Voilà, donc je vais annuler. Et au niveau des couleurs items, ben c'est la même chose qu'on en retrouve. Hop, sur le compte, on peut activer la synchronisation, inviter, ajouter autre profil, et ce sera donc la même chose donc avec Google Chrome. Donc ça reprend effectivement tout ce qu'on retrouve dans Google Chrome, vous retrouvez dans Thorium. Donc ça, c'est pour la petite démo. Puis on va revenir sur les petits bonus. Donc ça s'appelle donc Thorium Rocks Game, donc des jeux en HTML5. Donc on va tester le Dino. Espace, et puis on saute, on se baisse pour jouer. Bon, je suis arrivé à 2146. C'est mon record. Donc ça, je ferai souvent passer en accéléré. Donc on retrouve les oiseaux. Et puis autre difficulté, c'est à un moment, le jeu va proposer un thème sombre et un thème clair. Donc la bascule entre les deux, parfois il y a une petite latence, donc ça peut perturber les yeux. Voilà, donc ça, c'est pour le jeu Dino. Et l'autre, on connaît classique, donc Pac-Man. Donc voilà, donc il n'y a pas de problème. Pac-Man fonctionne. Donc, le
jeu, voilà, yes. Et l'autre chose que j'ai vu qui est en préparation, c'est Thorium OS. Donc, ce sera un fork de Chromium OS. Donc, avec le navigateur Thorium, plus des codecs X264 plus X265, Widevane, le noyau 5.15, la prise en charge des micrologiciels et modules Linux, nouveaux microcode Intel AMD et d'autres paquets supplémentaires. Donc ça, je vais surveiller pour voir comment ça évolue dans le temps. Donc voilà, donc c'est simplement pour vous parler de ce nouveau navigateur web. Donc c'est un fork de Chromium, donc il s'appelle Thorium et qui par rapport, donc c'est nommé par rapport à l'élément radioactif numéro 90. Donc il semble qu'on va retrouver tout ce qui se trouve, l'ensemble des fonctionnalités de Google Chrome qu'on retrouve dans Thorium, notamment, on va dire, la synchronisation, on va dire, des données. Et bien sur ce, je ne serai pas plus long, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye!